Les Halles Mazra Biltoki, lieu iconique de la Loire et incontournable si vous êtes de passage à Saint-Étienne. Ici, ça respire la convivialité, l'échange, les produits frais et locaux. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Loire Magazine. Ils sont une trentaine d'artisans et de commerçants des métiers de bouche à vous proposer ici le meilleur de l'alimentation ligérienne. Vous pouvez faire vos courses ou alors vous concocter votre propre menu à l'intérieur ou en terrasse. C'est en 1872 que ces halles ont été ouvertes, mais depuis 2021, elles font peau neuve grâce au groupe Biltoki. Que ce soit après le travail, à la pause déjeuner ou le week-end en détente, c'est ici que vous pouvez manger bon, bio et local. À mes côtés pour parler des producteurs locaux, Chantal Brosse, la vice-présidente du département chargée de l'agriculture, est l'invitée de cette édition. On évoquera l'accompagnement du département auprès des producteurs locaux pour favoriser une agriculture biologique. On réalisera un focus ensuite sur les structures du département qui misent depuis des dizaines d'années sur le manger bio. Que ce soit dans un EHPAD ou dans un commerce, la nourriture ligérienne est au premier plan. Et puis on vous parlera de la musicothérapie, une méthode qui accompagne les enfants atteints de troubles cognitifs grâce à la musique. Ils sont plus de 7000 dans la Loire, ils occupent plus de 210 000 hectares avec leurs 4056 exploitations. Les agriculteurs sont largement implantés sur notre territoire et c'est sur eux que mise chaque jour le département de la Loire pour une production biologique, saine et de saison. Et qui de mieux pour en parler que Chantal Brosse. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente en charge de l'agriculture de la Loire. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour accompagner les producteurs locaux et les agriculteurs pour une consommation locale? Alors depuis longtemps, le département travaille avec la Chambre d'agriculture et Agribio pour aller vers une diversification de production et puis pour aller vers des circuits courts. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de consommateurs dans le département. Donc voilà, nous essayons de mettre en relation le consommateur et le producteur. Et nous aidons aussi les producteurs à s'engager dans cette démarche qui pour nous est très importante aujourd'hui, puisque le bien manger est vraiment primordial. Et puis ne pas avoir à traverser plein de kilomètres pour avoir les produits, pour nous c'est important pour la planète. Et puis c'est vraiment un bon coup de pouce pour les producteurs, donc toute cette transformation que font les agriculteurs. Est-ce que le Covid a eu un impact justement sur ce manger local et est-ce qu'il y a eu un accompagnement en plus de la part du département du coup? Oui, ça a eu un impact pour le consommer local. Je pense que les consommateurs avaient aussi un peu plus le temps de cuisiner, d'aller acheter dans des points de vente. Voilà, c'était sûrement plus facile, mais ça continue, même si il y a eu une petite baisse, mais on est fiers de ce qui est fait et il faut qu'on continue de consommer local. Nos producteurs sont là, ils ont fait plein de bonnes choses. On a plein d'AOP aussi dans le département, donc de produits de qualité. On a 13% de producteurs bio. Donc voilà, il faut que le consommateur réponde à l'engagement des producteurs. Aller directement à la ferme pour une vente directe, c'est ça la solution? C'est peut-être pas pour tout le monde aller directement parce que c'est quelquefois compliqué, il faut se déplacer. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place comme les magasins de producteurs où plusieurs producteurs se sont rassemblés pour vendre leurs produits. Il y a des drives fermiers aussi, puisque ça, je pense que les jeunes aiment vraiment ce système puisqu'ils commandent de chez eux et après ils retirent, donc ça va relativement vite. Il y a aussi les marchés qui ont pris du regain aussi. Justement, les marchés, oui. Ça attire encore? Oui, je pense que les jeunes aiment bien les marchés, enfin toute la population, mais voilà, on est en contact direct et je pense que c'est ce contact direct dont tout le monde a besoin. On est resté tellement dans une période un petit peu chacun dans notre coin que ce contact direct et puis
l'échange pour expliquer comment c'est produit, c'est important et les marchés fonctionnent bien aussi. Avant de continuer notre entretien, petit focus sur 2 structures de notre département qui mettent en avant le manger de saison. On va aller du côté de Montbrison avec 11 producteurs fermiers qui se sont associés pour mettre en avant leurs produits locaux. Et puis petite halte du côté de Viollet pour voir ce qu'il se passe dans les assiettes des résidents de l'EHPAD des Jacinthes. Un reportage de Lisa Moulin. Elle a l'apparence d'un magasin classique. Messieurs, dames, bonjour. Mais à la Grange des Paysans, ce sont les producteurs directement qui vous servent. Toutes les demi-journées, quand vous venez, vous voyez une personne différente. Mais c'est chaque fois un producteur. Donc producteur de bœuf pour ce matin, cet après-midi ce sera le producteur de porc, demain matin le producteur de légumes et ça tourne tout le temps. Oui, au moins 100 grammes quoi. Le principe, un collectif d'une quinzaine de producteurs ligériens associés qui se partagent le magasin. L'avantage de notre fonctionnement et de notre organisation, c'est que c'est vraiment du direct. C'est-à-dire que les légumes que vous trouvez, ils ont été ramassés la veille. Les fruits que notre collègue nous a livrés tout à l'heure, ça a été livré pareil hier. Ça passe pas par des chambres froides, etc. ou 36 intermédiaires. Donc nous, ça nous permet de nous rémunérer justement par rapport à l'immense travail que ça nécessite. Et le client, ça lui permet de trouver des produits qui sont bons, qui sont ultra frais. On ne peut pas faire plus frais que ça, puisqu'il n'y a aucun intermédiaire. Et à des prix très corrects, parce que pareil, on lève les intermédiaires. Un concept qui semble séduire les clients. Les produits sont très bons au niveau de la qualité, c'est frais et on est très bien accueillis. On a l'habitude de venir 2 fois par semaine et en fait on connaît les producteurs, les vendeurs et on est sûr, on va dire, de la qualité des produits, de l'accueil, voilà. Une démarche pour manger mieux et surtout plus local, comme c'est le cas dans les cuisines de l'EHPAD de Viollet. C'est majoritairement des produits de proximité, puisqu'on travaille avec des professionnels, notamment tout ce qui est fromage, laitage, sur Viollet, sur la commune elle-même, et puis aussi sur les communes environnantes, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Agathe-en-Donzy. Ce midi, c'est asperges et tomates en entrée. Depuis maintenant plus de 3 ans, une convention qui a été signée avec le département pour tout ce qui concerne les approvisionnements en produits bio et locaux. Donc on a insufflé un petit peu tout ça, non seulement pour les résidents, mais aussi pour la cantine scolaire, puisqu'on fait les repas aussi pour les enfants, et également du portage de repas à domicile. Donc au-delà de l'EHPAD, c'est une réflexion vraiment générale sur la commune, et en lien donc avec le CCAS. C'est très bon, cuisine bien. L'EHPAD a également mis à disposition de ses résidents un petit potager et une serre. Ça ne peut pas être plus local, puisqu'on a principalement l'une de nos résidentes, Madame Ducrot, qui gère un jardin, des carrés potagers, un petit coin jardin également. Donc dès qu'elle fait sa petite collecte, elle amène ça au cuisinier. Alors c'est sûr que ça ne va pas nourrir tout le monde, mais c'est une très bonne chose. Donc c'est parfait pour une bonne alimentation, bien évidemment. Une démarche que le département encourage et soutient fortement. Et puis si vous voulez tout connaître sur les produits de notre territoire, rendez-vous le 23 septembre pour l'ouverture de la foire de Saint-Étienne. Le département met en place un stand qui portera le nom de Loire Gourmande. Vous aurez jusqu'au 3 octobre pour faire saliver vos papilles. Je reviens avec vous, Chantal Brosse. Justement, qu'est-ce qu'il y aura sur ce stand ? Alors on va trouver tout ce qui est produit dans le département avec une carte pour localiser les productions parce que quelquefois on ne sait pas où c'est produit. On va mettre en avant bien sûr les AOP, la production fermière. On travaille aussi avec les collectivités puisque plus ou moins toutes ont une spécialité sur leur territoire. Donc on a prévu cette Loire Gourmande pour la foire de Saint-Étienne. Je crois que ça sera aussi dupliqué aussi à la foire de Roanne. Ça se passe du 23 septembre au 3 octobre prochain. Je reviens juste sur le reportage qu'on vient de voir dans les EHPAD. Est-ce que c'est un atout justement pour les familles, des proches des différentes résidences, de savoir que dans leurs assiettes, il y a du manger local, du manger bio ? Oui, c'est un réel atout pour les familles et puis même pour les résidents. Parce que aussi ça permet aux animateurs de faire des animations autour de l'alimentation
et d'expliquer là où c'est produit. Et souvent, les personnes qui sont dans les EHPAD, ça leur rappelle des souvenirs et donc c'est super. Et nos cuisiniers sont très investis. Nous, le département, on les aide justement à aller dans cette démarche. À Viollet, ils avaient déjà commencé avant qu'on les aide. Et là, ça leur a permis de passer à un gradient supérieur. Et même eux, les cuisiniers, ils ont retrouvé l'envie de cuisiner avec ces produits. Merci beaucoup Chantal Brosse pour toutes ces explications et cet éclairage sur nos produits et nos producteurs locaux. Et on enchaîne avec un reportage sur une technique de soins très atypique du côté de la Talaudière. C'est Pauline Jodard qui aide des mineurs atteints de troubles cognitifs grâce à la chanson et plus particulièrement à l'aide des chœurs. Elle va réussir à soigner ses enfants. Ces enfants se rencontrent, ces enfants chantent, ces enfants partagent, on crée des contes musicaux, on les travaille tout au long de l'année, on fait des rencontres avec d'autres musiciens du département de la Loire et surtout ces enfants s'épanouissent avec leurs particularités, leurs troubles, leurs handicaps. Le chant, c'est aussi apprendre à respirer, c'est aussi travailler avec la voix, avec des vibrations. Donc ça apporte un bien-être, ça apporte un apaisement au niveau du corps et surtout ça apporte une meilleure relation à soi et à l'autre. Voilà, chanter, c'est s'exprimer, c'est une mise à nu. La voix est unique pour chaque personne, donc c'est pas anodin de chanter. Donc c'est aussi prendre confiance en sa voix. Le chœur inclusif pour enfants accueille des enfants à partir de 6 ans, mais il y a aussi des jeunes adolescents qui découvrent leur corps. Donc voilà, c'est pas rien d'intégrer un petit chœur. Quand on est baigné dans un chœur de 50 personnes, on peut un petit peu se fondre. Quand on est 10, non, la voix, on entend le timbre de chacun. Et bien qu'on entende le timbre de chacun, on entend aussi un son commun, le son du chœur, et c'est magnifique. Et puis avant de vous quitter, je vous propose un petit tour d'horizon des plus belles initiatives du département. On vous emmène du côté des Monts du Pilat pour en savoir plus sur les plantes qui nous entourent. Nathalie Foss vous propose des balades florales en pleine nature pour une séance de relaxation mais aussi d'enrichissement. Quelles sont les plantes qui peuvent nous soigner? Quelles sont celles que l'on peut manger? Ces promenades ont pour but de bouleverser votre quotidien. C'est l'un des événements qui représente le plus notre manger local. La fête de la courge, c'est tous les ans au château de Boutéon. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus cette année, le 8 et 9 octobre prochain, pour déambuler au milieu des différents stands tenus par une quarantaine de maraîchers. Des animations et des ateliers sont aussi prévus pour les petits et pour les grands. Alors que ce soit pour décorer ou pour déguster, le cucurbitacé le plus connu de la Loire vous attend. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle édition de Loire Magazine. La version papier est directement à retrouver dans votre boîte aux lettres. Je vous fais confiance pour continuer de manger bio, local et de saison. À très bientôt.